Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Chez Poupette. Et oui, ça y est, je me lance enfin dans l'aventure des vidéos et ça c'est grâce à vous et à vos retours sur Instagram. Pour cette première vidéo, je voulais vraiment faire un sujet qui me tient à cœur, les demandes en mariage à Disney. Et si cette vidéo me tient tant à cœur, c'est parce que monsieur m'a fait sa demande à Disneyland Paris. Pour faire simple, monsieur m'a demandé il y a un petit peu plus de 4 ans en mariage dans It's a Small World. C'était un voyage au mois de janvier, on séjournait à l'hôtel New York et ça a été vraiment un voyage inoubliable. Le matin de la demande en mariage, monsieur était très stressé. Il n'a pas beaucoup déjeuné, il avait hâte de partir au parc, donc moi je l'ai suivi sans me douter de quoi que ce soit. Arrivé au parc, il me demande de faire It's a Small World, chose que je n'avais vraiment pas envie de faire parce qu'on venait de la faire la veille et que j'avais envie de voir autre chose. Au final, je finis par craquer et aller avec lui dans It's a Small World. Sauf que sur le trajet, on croise Pinocchio et il m'a détesté. Et oui, monsieur n'avait qu'une hâte, c'est me demander en mariage et moi, tout ce que je trouve à faire, c'est vouloir une photo avec Pinocchio. Que j'ai eu d'ailleurs. Et on peut voir la photo avec monsieur, il n'est pas vraiment content d'être avec Pinocchio. Enfin, c'est un sourire forcé quoi. Mais bon, on finit par rentrer dans l'attraction et là, coup de bol, mais vraiment pas fait exprès, on a l'attraction pour nous tout seuls. Le bateau devant, le bateau derrière est plein à craquer, le nôtre n'est que tous les deux et au milieu. On profite du coup de cette escale en amoureux, tout content d'avoir la barque rien que pour nous. Arrivé vers la fin de It's a Small World, dans la partie où tout est blanc et tous les pays sont représentés, monsieur se met à genoux et me demande en mariage. À ce moment-là, la seule réaction que j'ai, c'est « Pour de vrai ?» Il m'a encore plus détesté qu'avec Pinocchio. Il me demande « Bah oui, tu la vois pas la vague ?» Donc je finis par lui dire oui et nous sommes tous les deux en pleurs dans It's a Small World. À la sortie, les cast-members nous ont regardés avec un air « Mais pourquoi il pleure ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Pas compris là. » Bon. Au final, on erre toute la matinée dans le parc à appeler nos amis, famille pour leur annoncer la grande nouvelle et surtout parce qu'on ne savait pas quoi faire car on était tous les deux trop émus. Maintenant, si vous souhaitez que Disneyland Paris organise votre demande en mariage, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de prendre contact avec le event de Disneyland Paris à l'adresse que je vais vous mettre juste ici. Ils vont vous faire parvenir un catalogue avec différentes prestations et forfaits. Pour vous donner un ordre d'idée, vous allez avoir une prestation à 150 € avec une bouteille de vin, un bouquet de fleurs et du chocolat qui seront déposés dans votre chambre à la date que vous souhaitez. Vous avez un deuxième forfait à 220 € avec cette fois-ci par contre la cuvée de champagne Disneyland Paris, des macarons et toujours le bouquet de fleurs. Vous avez un troisième forfait avec la cuvée de champagne, les macarons, le bouquet de fleurs et cette fois-ci les pétales qui seront déposés sur votre lit en forme de cœur. Et pour finir, toujours pour le forfait chambre, vous aurez un forfait à 570 € avec les macarons, les fleurs sur le lit, le bouquet de fleurs, la bouteille de champagne, mais en plus, vous aurez un coffret avec des flûtes à champagne Disneyland Paris ou une figurine de mariage Mickey et Minnie. Ensuite, si vous rêvez beaucoup plus grand que ça, vous avez aussi vos demandes en mariage devant le château organisé par Disneyland Paris. Comptez minimum 2500 € pour une demande juste avant Illumination, tout devant le château, au risque de vous prendre un nom devant tout le monde. Il faut se le dire, les demandes en mariage organisées par Disneyland Paris, ça vend du rêve, mais ça a un prix. Si vous souhaitez faire votre demande et que vous n'avez pas le budget pour utiliser le event Disneyland Paris, voici mes petites astuces. Par exemple, vous pouvez utiliser lors de votre réservation les Castle Club. Ce sont des chambres un petit peu plus haut de gamme, en moyenne 200 € de plus qu'une chambre standard, avec l'accès à un salon privé, à des chambres beaucoup plus grandes et une plus belle vue. Vous pourrez utiliser ce magnifique cadre pour faire votre demande en mariage. Vous pouvez toujours reprendre l'idée des pétales de fleurs utilisés par Disneyland Paris en rapportant les vôtres. Il suffit de vous les déposer quand madame est sous la douche et le tour est joué. Vous pouvez également vous procurer la bouteille de champagne de la cuvée Disneyland Paris dans les boutiques. Elle coûte en moyenne 50 €. Si vous souhaitez faire ça hors de la chambre, vous pouvez toujours faire ça dans les restaurants. Vous avez le Waltz qui est vraiment magnifique comme cadre, avec plein de photos souvenirs de Waltz, de l'enfance, de la construction des parcs, et vous avez dans plusieurs cas la vue sur le parc. Vous avez également aussi le restaurant du Disneyland Hotel, où vous avez la vue sur le château et un cadre magnifique. C'est vraiment des idées, je vous mets quelques petites photos par-ci par-là, c'est vraiment des lieux magiques.
Encore un autre restaurant, vous avez l'auberge de Cendrillon où vous retrouverez également des petites princesses qui viendront avec vous. Disneyland Paris regorge de décors magnifiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parc. Vous avez par exemple près des hôtels Newport, New York et Sequoia un joli lac où vous pourrez faire votre demande. Les thèmes du Sequoia Lodge sont aussi très inspirants. Si vous aimez un petit peu la nature, vous avez une petite forêt avec un petit pont pour faire votre demande, c'est très romantique. Vous avez également le Newport avec un petit kiosque au bord du lac, parfait pour faire votre demande. N'oublions pas aussi sur ce fameux lac que vous avez la montgolfière qui peut vous emmener dans les airs pour faire votre demande en mariage. Vous pourrez également retrouver à l'avant du Disneyland Hotel un magnifique jardin pour faire votre demande. En parlant de décor, rien que mieux que le château de Disneyland Paris pour faire sa demande. En journée comme en soir, vous pouvez toujours demander à un cast member d'immortaliser ce moment par une photo, il y en a toujours un vers le château. Vous pouvez aussi, si vous voulez être plus discret, vous mettre sur le côté du château, vers là où se déroule la valse des princesses. Moins de gens passent, vous avez un petit kiosque en hauteur, idéal aussi pour faire sa demande. Un petit peu plus loin dans Discoveryland, vous pouvez aussi faire votre demande au pied de la statue de Wally et Eve. Vous voyez très bien Wally à genoux en train de tenir la main de Eve. Vous pouvez aussi utiliser le haut du château. Il suffit de monter les marches et découvrir l'histoire de la Belle au bois dormant et à son sommet, demander madame en mariage. Si vous voulez jouer encore plus romantique, vous pouvez aussi attendre le soir, laisser passer Illumination et à la fermeture du parc, laisser passer le maximum de gens devant vous et vous mettre au pied du château et demander madame en pleine nuit. Vous pouvez également faire votre demande en mariage avec un personnage Disney. Pour cela, il vous suffit de vous rendre à une photolocation, attendre votre tour et au moment de la photo, vous mettre à genoux et la demander en mariage. Choisissez un personnage avec beaucoup d'interactions. Vous avez par exemple Donald, Minnie et Mickey qui jouent énormément le jeu. Vous avez Stitch aussi qui va vraiment jouer une grande interaction autour de cette demande en mariage, qui vont être tout contents. Les cast members adorent faire ça et ils sont très émus souvent par ça. Évitez peut-être de choisir Dark Vador, je suis pas sûre que ça va lui plaire par contre, mais après vous pouvez tenter. Après vous pouvez toujours faire comme monsieur, faire votre demande en mariage dans une attraction. Privilégier les attractions comme It's a Small World, Peter Pan ou Il était une fois qui se trouve derrière le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Car va falloir m'éviter quand même de me faire la tour de la terreur ou la maison hantée, parce que même si la maison hantée parle de mariage et qu'elle est jolie, on va peut-être éviter quand même. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, soyez indulgents s'il vous plaît, c'est la première. Je promets de m'améliorer sur les prochaines. J'espère en tout cas que le contenu vous aura plu, j'ai vraiment fait ce que vous m'avez demandé et j'espère que ça pourra surtout vous aider. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!